quelle caméra? Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Il y a peu, un document de travail interne au Burida qui révèle en détail un projet de tarif de redevance pour les droits d'auteur qui sera applicable dans les lieux de culte a fuité sur les réseaux sociaux. Après l'avoir consulté, eh bien, le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, CPC, rejette catégoriquement cette initiative qui, à l'en croire, risque de profaner les cultes. Pour comprendre cette affaire, eh bien, Instant Vérité reçoit aujourd'hui l'apôtre Assou Désiré, membre du secrétariat général du consistoire. Bonjour, apôtre Assou. Bonjour, Renaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Dites-nous, apôtre, qu'est-ce qui dérange dans cette nouvelle mesure de perception que le Burida veut introduire? Pour faire simple, pour que les gens comprennent, c'est qu'aujourd'hui, avec la mesure du Burida, oui, c'est comme si on nous demandait de payer pour pouvoir adorer notre Seigneur. Oui. Pour pouvoir rendre culte à notre Dieu, nous devons payer. Le Burida sort un papier où il nous demande pour tous nos rassemblements, pour tous nos programmes de culte, au prorata du nombre de participants, nous avons un montant à payer. Ça veut dire que désormais, les cultes sont assujettis au paiement d'un droit au Burida. Bon, est-ce que c'est ce que le Burida a dit exactement? Parce que depuis que ce document a fuité, il y a eu plusieurs rencontres avec le Burida, avec la direction des cultes. Et malgré cela, mais je dis, vous continuez à soutenir que vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure qui, il faut le dire, n'est même pas encore entrée en application, hein. C'est juste un document de travail interne du Burida qui a fuité sur les réseaux sociaux. Donc ce document, il est perfectible. Bien sûr, il est perfectible. C'est pourquoi nous ne sommes pas fermés aux discussions. Mais nous disons qu'en l'état, ce que le Burida a fait, nous ne pouvons donner notre accord. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Quand le Burida vous dit, lorsque vous vous réunissez et que vous êtes plus de 50 personnes, vous devez payer un tel montant mensuel. Quand vous êtes plus de 100 personnes, vous payez un autre montant. Vous réunissez dans le cadre d'un culte, pas pour une activité lucrative, une activité commerciale, mais dans le cadre d'un culte, nous disons non. Ça veut dire que désormais, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas adorer notre Dieu, on ne peut pas louer notre Dieu sans payer quelque chose au Burida. Attends, est-ce que c'est ce que le Burida dit exactement? Parce que moi, j'ai lu le document du Burida. Il dit, vous parlez de vous réunir pour vos cultes. Le Burida dit, quand vous vous réunissez pour les cultes, si vous interprétez de la musique, mais c'est sur cette musique-là que vous devez payer. Ce n'est pas le fait de vous réunir pour faire vos cultes. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Ah oui, mais n'oubliez pas, c'est ça la méconnaissance du Burida. Le Burida ne sait pas comment se passent les cultes. La musique, le culte a plusieurs articulations. Et l'une des articulations, c'est la louange et l'adoration. Voilà, quelqu'un peut prendre même une prédication lorsqu'il y a le pianiste qui fait passer une mélodie en bas. Le Burida considère ça comme de la musique. Mais justement, vous avez pris l'exemple du pianiste, apôtre. Le pianiste en question, il est membre du Burida. En tout cas, pour la plupart, tous les musiciens de Côte d'Ivoire sont membres du Burida. Donc, c'est justement pour le pianiste dont vous parlez, que vous avez pris en exemple, qui doit être après rémunéré par le Burida, mais justement que le Bureau ivoirien des droits d'auteur veut prélever les taxes. Ah non. Ah non, le pianiste en question n'est pas membre du Burida. Qu'est-ce que vous en savez? Tous les musiciens, logiquement, sont membres du Burida. Sinon, s'ils ne le sont pas, ils ont vocation à être membres du Burida. Sachez que dans le cas du culte, il ne s'agit pas des musiciens. Dans le cas du culte, il s'agit plutôt des adorateurs qui se réunissent. Mais qui font de la musique. Pour le pianiste, par exemple. Ils font de la musique comme le pasteur aussi, comme plusieurs autres personnes. Mais ce n'est pas dans le cadre d'une activité séculière, c'est dans le cadre de l'adoration. Il faut savoir que la musique a toujours fait partie de l'adoration. Enlever la musique de l'adoration, c'est censurer l'adoration, c'est dénaturer l'adoration, c'est changer la face de l'adoration. Nous disons non. Nous disons non. Le Burida ne peut pas nous demander d'aller adorer notre Dieu sans chanter des cantiques à la gloire de l'Éternel. Nous disons non. Non, voilà. En fait, il faut qu'on resitue les choses. Le Burida ne dit pas de ne plus adorer vos dieux. Le Burida dit, dans le cadre des activités religieuses, toute interprétation musicale sera soumise à une taxation. C'est ce que le Burida dit. Je reviens à l'exemple que vous avez pris du pianiste, ou bien encore, je prends des hommes de Dieu qui ont sorti des albums ou qui interprètent des chansons pour lesquelles ils perçoivent
une rétribution du Burida, parce que le Burida fait du recouvrement de ces taxes-là et qu'on leur reverse après. Bon, je ne sais pas dans le cas du consistoire comment ça se passe. Si les hommes de Dieu qui sont membres du consistoire refusent de percevoir de l'argent du Burida, ça je ne le sais pas, peut-être que vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Mais si le Burida ne fait pas la perception, le recouvrement de toutes ces taxes-là, après comment il rétribue ses membres? Parce que justement, parmi les religieux, il y en a plein, des chantres et autres, qui soutiennent la mesure du Burida parce que pour eux, ça va leur permettre d'être payés par rapport aux œuvres qu'ils ont conçues. Mais les chantres qui font des œuvres, ces œuvres-là sont vendues. Oui. En plus, sur les réseaux sociaux, il y a le nombre de vues. Tout cela est monétisé. Ce n'est pas dans l'église qu'ils vont venir chercher l'argent pour faire chose. Apôtre, pourquoi vous ne voulez pas que, je veux dire, ce qui est joué comme musique dans les églises, mais profite encore à ceux qui ont créé ces œuvres-là? Moi, je veux bien comprendre. Je comprends que l'œuvre religieuse relève du sacré. Mais après, quand on utilise des instruments qui sont soumis à taxes, il faut bien payer. Dans les églises, vous payez bien les factures d'eau et d'électricité. Pourquoi pour les artistes et les musiciens, vous ne voulez pas payer? Ah non, ne faites pas de confusion. Sans eau, sans électricité, nous pouvons faire le culte. Mais sans adoration, il n'y a pas de culte. Le culte fait partie de l'adoration. Voilà, nous pouvons nous réunir dans une salle sans électricité et puis faire le culte. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Bon, je ne suis pas en train de faire de confusion. Voilà. Maintenant, je voudrais dire, c'est que tous ceux qui parlent, qui se disent chantent et consortent, mais dans l'Église, ils ont un traitement. Dans l'Église, ils ont un traitement. Quel traitement? Ils ont un traitement, ils sont assistés. Souvent, il y a certains chantres pour lesquels nous payons la scolarité, nous payons les frais Apôtre, est-ce qu'il ne serait pas mieux, au lieu de les assister, plutôt que de leur permettre de vivre pleinement de leur art en payant pour que leurs œuvres de l'esprit leur permettent de gagner de l'argent, au lieu de les assister à chaque fois? Le danger, c'est quoi? C'est que nous sommes une structure, une organisation à but non lucratif. On ne peut pas nous obliger à payer quelque chose pour nous réunir, pour exercer notre activité culturelle. Voici ça. C'est différent de ce que nous-mêmes nous décidons. Quand nous-mêmes décidons, nous faisons même plus. On ne peut pas nous obliger. À partir du moment où on nous oblige, nous sommes maintenant plus sous la tutelle de notre Seigneur, mais maintenant nous sommes assujettis à ce que le Burida peut dire par rapport à l'exercice de notre culte. Je suis bien d'accord avec vous. Apôtre, le Christ lui-même, dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 22, verset 15-22, lui-même il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Je sais que vous connaissez ce verset-là parce qu'il faisait référence à l'impôt pour lequel les pharisiens lui avaient demandé s'il fallait le payer ou pas. Mais je dis, vous exercez votre activité cultuelle dans un État. Si l'État en question vous dit pour exercer votre activité, il faut payer telle taxe, je veux dire, il n'y a pas de raison de s'y imposer. Je conviens avec vous que vos activités sont des activités à but non lucratif, mais après, même quand vous organisez des caravanes, mais le Burida vous fait payer des taxes pour ces caravanes-là. Mais nous n'y sommes jamais opposés. Mais justement, donc maintenant, pourquoi une taxe qui va permettre à des créateurs des œuvres de l'esprit qui sont parmi vos fidèles, pour leur permettre de gagner honnêtement leur vie et éviter que vous soyez à chaque fois en train de les assister, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'assistance de ces chantres-là, pourquoi vous refusez de payer ces taxes-là? Non, nous disons, parce que vous présentez ça sous un autre angle. Nous disons, le Burida nous demande, quand nous nous réunissons et que nous adorons le Seigneur, en fonction du nombre de personnes qui se réunissent, nous devons payer une taxe. Nous disons non. Non, le Burida... Maintenant, non, voici ce que le Burida... Voici ce que nous on dit. À partir de là, nous sommes ouverts. Le Burida peut venir. Vous savez, quand on fait une loi... Mais vous avez eu plusieurs rencontres avec le Burida. Le Burida, la direction des cultes. Vous avez reçu le Burida vous a reçu. Je vous explique le contexte. Les documents fuités sur les réseaux sociaux, à partir de ce moment, il a commencé à avoir des tumultes, des bruits.
Donc nous avons pris nos responsabilités. Nous sommes allés vers le Burida pour leur demander est-ce que le document est vrai. Ils nous ont dit que le document est vrai, mais le document était à usage interne. Il a fuité. Alors, mais avant toute application, ils viendraient nous voir pour nous donner des explications. Donc déjà, nous avons vu que la forme n'était pas bonne, nous avons dénoncé cela. Ensuite, ils sont venus nous voir. Et puis à la suite, la Direction générale des cultes est venue nous voir pour s'informer. Voici, pour le moment, le fond n'a pas été véritablement abordé. Le fond n'a pas été véritablement abordé. Mais nous disons, en l'état, nous sommes opposés. Nous sommes carrément opposés. Vous savez, même quand il y a eu la pandémie de Covid en Côte d'Ivoire, pour pouvoir restreindre les activités des églises, le ministre de l'époque nous a tous conviés à son cabinet. Il nous a expliqué le bien fondé. Et nous-mêmes, nous avons été les relais auprès des nôtres pour expliquer comment les choses devaient se faire. Et nous avons fait des propositions, nous avons fait des suggestions qu'il a pris en compte. C'est que ce qui a été publié n'a pas été la première décision du ministre. Après échange, les choses se sont adaptées aux réalités de notre spécificité. Le Burida ne peut pas nous prendre comme un maquis, comme un bar, comme un salon de coiffure. Non. Non, mais je veux dire, la démarche que vous définissez, que vous décrivez plutôt, le Burida ne dit pas le contraire. La preuve, le document n'a pas été publié par le Burida. Il a fuité sur les réseaux sociaux. Donc, le Burida, j'imagine, au cours des différentes rencontres que vous avez eues, parce que j'ai lu les différents comptes rendus, le Burida a dit qu'avant d'appliquer la nouvelle mesure, il viendrait vers vous pour vous le soumettre et puis ensemble, vous trouverez un point d'accord. Mais n'empêche que l'essence même du document demeure, c'est que les lieux de culte doivent payer une taxe pour permettre aux créateurs des œuvres de l'esprit que vous utilisez, mais de vivre de leur art. Voilà, c'est ce qui demeure en fait. Mais nous sommes ouverts, on les attend. Qu'ils viennent et puis qu'on en discute. Voilà, qu'ils viennent et puis qu'on en discute. Sinon, en l'état actuel, notre position ne change pas. Bon, en tout cas, c'est sur ces mots de Pasteur Assou que nous allons refermer ce numéro de l'intégrale de plutôt d'Instant Vérité, tout en souhaitant bien évidemment qu'un accord soit trouvé entre les religieux et le Bureau ivoirien du droit d'auteur. On vous laisse en compagnie de Naomi Amousso Alafé pour la suite.